Good morning, Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Shmoulik, de votre véritable nom, Shmuel. Shmuel Halimi, merci d'avoir accepté notre invitation et un honneur pour moi qui vous a beaucoup écouté quand j'étais adolescente. Alors vous êtes tombé amoureux, Shmoulik, du monde du hip-hop quand vous étiez vous-même ado, justement, à l'âge de 12-13 ans, hein, je crois. Vous découvrez le graffiti. Qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans cet univers? La créativité, le fait d'aller au-delà de ce qui était permis et d'aller sortir de quelque chose qui n'existait pas. C'était fou à l'époque de pouvoir envisager l'art de cette manière-là et mêler à la musique, mêler également avec la révolte qui accompagnait ces mouvements de jeunesse pour espérer avoir un monde meilleur. Ah, c'était fabuleux, c'était plein de couleurs, c'était plein de formes. Et ça, en vérité, ça montrait le chemin, puisque aujourd'hui, on est complètement là-dedans. Alors c'est quand même assez rare, hein, de voir des artistes, des rappeurs en fait, hein, des rappeurs surtout engagés, juifs, religieux. Vous avez toujours été dans la religion, dans la foi, ou ça s'est renforcé finalement avec le temps? Je pense que, ayant grandi traditionnaliste, les choses ne sont pas arrivées forcément directement, mais avec le temps, oui, avec l'émancipation de la Torah et on va dire comme ça, les bêtes rabattes dans le monde ont fait que ça a beaucoup, beaucoup inspiré les communautés et des gens comme moi. Et puis le fait d'être venu en Israël, ça a également tout accéléré, on va dire. Ouais. Et comment vous conciliez ces deux mondes qui peuvent paraître assez différents, du rap et de la religion? Je pense que, enfin, à la base, oui, ça a l'air différent, mais concrètement, le rap, c'est une expression. Le rap, c'est le moyen de transmettre un message. Le judaïsme, c'est un mode de vie. Et c'est également un mode de vie dans lequel il est essentiel de transmettre ce message. Donc, à chaque époque, on a le médium qui correspond. Et en l'occurrence, le rap, la musique, l'art, le graffiti, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'il faut se servir. Le moyen de transmettre un message, comprendre qu'on agit ainsi pour notre survie. Ici, on aime la vie et celle de nos soldats n'a pas de prix. C'est un extrait d'un couplet de votre morceau qu'on vient d'écouter, hein, Les enfants d'Israël, sorti il y a 17 ans, je crois. Aujourd'hui, 17 ans après, on changerait rien du tout à ces paroles, hein, Shmoulik. Non, on changerait rien. Je continue à le chanter régulièrement, comme si je venais de le sortir maintenant. C'est mon éternel morceau. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez écrit, Les morceaux que j'ai fait après, ce ne sont que des, voilà, ce ne sont que des. J'ai repensé ce que j'avais dit à la base, mais les enfants d'Israël, c'est quelque chose d'assez éternel. et Ouais. quand vous découvrez ce titre de Gainsbourg, pour vous, c'est évident. Comment ça se passe en fait? Comment s'est passée l'écriture de ce texte finalement? J'avais découvert le morceau de Gainsbourg quelque temps avant, euh, parce que c'était passé sur Radio J justement. Et j'avais capté l'audio et j'avais gardé ça de côté. Et puis au moment de la guerre du Liban, on était parti dans le nord pour soutenir les soldats qui étaient en train de se battre. Et on n'a pas pu arriver jusqu'à Kiryat Shmona parce on avait été pris sous une salve de roquettes à l'époque. Les Katyusha, c'était une autre intensité de guerre que celle de maintenant. Et on n'a pas pu y arriver. Donc en revenant, on a vraiment flippé. Et en revenant ce soir-là, j'ai écrit d'une traite le morceau. Le lendemain, j'ai pensé à le mixer avec le refrain de Gainsbourg parce que voilà, c'est ça, c'est l'essence du hip-hop, c'est de sampler, c'est de s'inspirer, c'est de prendre à droite, à gauche des choses et puis de former quelque chose de nouveau. Et voilà, en quelques jours, j'avais une première maquette, on a fait un clip, on a sorti le clip et puis après voilà, c'est parti comme ça. Et vous avez écrit une suite il y a un an, après les massacres du Hamas le 7 octobre, Le sable et le sabre. C'était important aussi pour vous d'écrire cette suite. Ça a été aussi évident d'ailleurs dans l'écriture de l'écrire après ce qu'on a vécu tous. Non, ça n'a pas été évident. J'ai toujours voulu, en tout cas, faire la suite parce que le morceau de Serge Gainsbourg, le sable et le soldat, devait s'appeler Le sable et le sabre à la base. Et je me suis toujours dit, si je dois faire une V2, ça s'appellera
comme originellement Gainsbourg voulait qu'il s'appelle. Mais Baruch Hashem, les occasions ne sont pas arrivées. Je dis Baruch Hashem parce que ce 7 octobre-là nous a profondément changé. Ça nous a profondément choqué, et en même temps, il était impératif de pouvoir continuer ce que j'avais commencé avec les enfants d'Israël. Donc est né ce morceau, Le Sable et le Sable, tout de suite après le 7 octobre. Shmoulik, aujourd'hui, vos enfants servent dans Tsahal, servent dans l'armée israélienne. Quand vous utilisez la musique pour défendre Israël, qu'est-ce que vos enfants vous disent? Est-ce qu'ils sont fiers de leur papa? Et quel message aussi vous souhaitez, vous, leur transmettre? Puisque la transmission, c'est également très important dans la religion juive. Vous allez me faire pleurer, là. C'est pas le but. Non, mais c'est sensible parce que cette guerre, c'est nos enfants qui se battent. Donc, on est tous très touchés par tout ce qui se passe par rapport à ça, par rapport à ces gamins qui vont au front. Je pense que oui, mes enfants, ils ont grandi avec cette musique. J'ai mon fils qui est à l'armée, qui est un excellent rappeur, à qui j'ai produit un album l'année dernière, et qui donc, je pense, est en symbiose avec moi là-dessus. Moi, je suis extrêmement fier parce que c'est une continuité. J'ai mon père qui était pendant des années soldat à Tsahal dans les années 50, 60. Il a fait la guerre des 6 jours. On a grandi avec toutes ces histoires. Moi, j'ai pas pu faire l'armée, malheureusement. Enfin, j'ai pas pu rentrer dans ce système-là parce que j'étais en France. Et je suis très fier, oui, je suis très fier de voir ces enfants qui se battent avec autant de courage, avec autant d'amour pour leur pays. Et en même temps, ils le font avec tellement de positivisme, avec tellement de joie. Nous, on est ébahis par ce qu'ils font, ces jeunes garçons, ces jeunes gens, parce qu'il y a aussi également des filles. Oui. C'est extraordinaire. On est vraiment, vraiment très, très fiers d'eux. Et puis, vu comment la tournure des événements aujourd'hui, on est fiers, on est heureux, et on a hâte que les choses, on a hâte d'arriver à la paix. Votre arsenal de mal a visé l'infini. Il s'en souviendra avant que tout ça soit fini. Woke, BLM, progressiste, insoumis. Les prochains seront les pays qui n'ont rien saisi. Parole de votre chanson, Le Sable et le Sabre. Justement, je voulais aussi vous faire réagir, vous qui venez de Sarcelles, à ce qui se passe en France. Est-ce que ça vous inquiète aussi, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Bah, évidemment. C'est évidemment inquiétant parce que en fait, ce qui est inquiétant, c'est pas forcément ce qui se passe en France. Je pense que ce qui est inquiétant, c'est la mauvaise foi ambiante qui existe aujourd'hui dans certains pays occidentaux. Les gens ne veulent pas voir. Les gens ne veulent pas se rendre compte qu'Israël a sa place, qu'Israël est essentiel à l'équilibre du monde dans lequel on vit. Et spécifiquement en France, parce que la France, elle a des rapports spéciaux avec le monde arabe, et donc elle fait les choses un petit peu en même temps à chaque fois, et donc c'est inquiétant parce que d'un certain point de vue, les extrêmes en France sont favorisés par cette politique, et automatiquement ça crée des malaises, ça crée des situations où les Juifs sont aujourd'hui face à une situation qui, à mon avis, vous êtes très courageux de faire ce que vous faites, de continuer à parler comme vous le faites. J'observe toutes les initiatives qui sont menées aujourd'hui depuis le 7 octobre. Je soutiens même des collectifs qui agissent, et rien n'est... Je ne désespère pas. Merci beaucoup, Shmoulik. On aura l'occasion de parler par ailleurs de votre art, puisque vous avez aussi créé Moonbaz, un projet d'art abstrait mêlant lignes, formes et couleurs. On n'a pas le temps ce matin, mais on en parlera évidemment à l'occasion une prochaine fois. Am Israël Rai, From the River to the Sea. Merci, Shmoulik. À très bientôt sur Radio J. Merci, Lana. À bientôt. Avec la Tzedaka FSJU, unie